Je vais juste rajouter un petit mot par rapport à la résistance de 1944, dans ces périodes-là. C'était comment, le général Koenig, avec l'aval du général de Gaulle, qui encadrait la résistance avec Jean Moulin. Et ce qu'ils avaient compris, la résistance, parce qu'en au même stade, il y avait la propagande, déjà à cette époque-là, avec les médias qui étaient corrompus pour donc la pensée unique déjà, une seule parole, surtout pas de personnes qui pouvaient avoir une divergence. Donc on retrouve les mêmes choses avec les journaux de propagande, la radio de propagande, sauf que c'était pas la télévision, mais on retrouve exactement la même chose. Une autre chose qui était très importante, donc le général Koenig avait mis en place du multitête. Et c'est ce qui les a sauvés, parce que quand ils ont arrêté Jean Moulin et deux de ses bras droits, si ça avait été comme on retrouve aujourd'hui avec la résistance, comment ça s'est passé avec les gilets jaunes, ce sont des chefs, ce n'étaient pas des leaders, ce sont des chefs. Il y a une grosse différence. Il y en a qui ont peur du mot leader. Un chef, c'est quelqu'un qui s'improvise. Mais un leader, la grosse différence, c'est quelqu'un qui va s'entourer de personnes qui ont des compétences. C'est ça la grosse différence entre un leader et un chef. Et donc, à cette époque-là, ils ont arrêté Jean Moulin et deux de ses bras droits. En temps normal, la tête est coupée, il n'y a plus personne. Et c'est ce qu'ils ont fait en mettant en avant certains gilets jaunes, en les repérant, en les mettant un peu plus dans les médias. Et comme ça, ils les ont quadrillés et ils n'ont rien pu faire. Donc la résistance, à cette époque-là, était déjà du multitête, elle était déjà implantée presque partout en France. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est pas la peine de se prendre la tête. Ça ne viendra pas des chefs de file, de certains chefs de file qui n'ont pas été capables de se coordonner aujourd'hui. Géry, apparemment tu me suis. Moi, de temps en temps, je regarde un peu ce que tu fais directement. Je suis pas quelqu'un qui va chercher à voir ce que font les autres, tout simplement parce que les personnes, à un moment donné, ils se retrouvent. Ceux qui ont les mêmes idées se retrouvent naturellement. Et c'est les populations qui vont donner leurs énergies à une coalition. Donc des personnes qui sont capables de coaliser, donc coordonner, de coaliser et de communiquer et d'accepter le multitête. C'est quoi? Ben, ça peut être quasiment deux personnes opposées. Mais l'objectif commun à cette époque-là, c'était de renverser les nazis et le régime de Pétain. Donc il y avait des archi-droites, mais des archi-gauches à cette époque-là en 40. Donc c'est ce qu'ils ont fait, c'était pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des petits chefs qui ont un peu de l'ego, comme on a retrouvé aux élections européennes avec 30 listes grosso modo qui servent à rien. Mais il fallait passer par là. Moi, ça me pose pas de problème parce que j'étais allé sur la liste de France Libre, j'étais allé avant avec pour une autre Europe avec Jean-Marc Fortanet, et il avait encore la récupération de son petit pouvoir qui enclenchait le système. C'est pas un problème, l'ego. L'ego est un problème quand il est au service du mental, pour s'enrichir personnellement et pour avoir du pouvoir personnel. Mais quand l'ego devient au service de l'âme, ça s'appelle un éveil spirituel. Donc, on va vers une société qui est en train de s'éveiller spirituellement, avec des gens qui mélangent un peu le spirituel et la religion, mais moi, ça me pose même pas de problème. Donc, je suis pas une religion, je ne suis pas un suiveur et je ne cherche pas de personnes qui me suivent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de coordonner des personnes à côté de moi ou des groupes. Donc, ce qu'on est en train de faire, ben là, je vais monter en Alsace samedi. Dimanche, je remonte sur Paris parce qu'on m'a dit de venir. Quoique là, voilà, je vais quand même aller voir. Après, je dois remonter, je crois que c'est en Alsace. Après, je dois descendre dans la Creuse. Et fin septembre, je dois descendre dans la région du lac de Constance, où là, il y aura des Autrichiens, des Allemands et des Suisses. Et ça, je l'avais déjà vécu en début d'année. Et là, on me demande de revenir parce que il y a un combat qui est commun. Le combat aujourd'hui, il est des hommes et des femmes. On est français, mais on est avant tout des hommes et des femmes. Et en Allemagne, je me suis retrouvé parachuté, où je suis presque plus connu en Allemagne qu'en France, avec le drapeau de mon père qui s'est baladé là-haut, Croix de Lorraine et Féfi. Donc c'était improbable. Et en fait, les populations ont qu'une envie, c'est qu'il y a une collaboration, même si le mot collaboration n'est pas bon, on pourrait utiliser le mot coordination, mais aussi coalition franco-allemande. Oui. Et si on fait ça, si ces deux pays-là, ces populations-là, ils n'ont qu'une envie, c'est de se, comment on pourrait appeler ça? C'est-à-dire, ils sont mal dans leur peau, la majorité des Allemands, et ils ont envie d'être reconnus, de recréer une fraternité franco-allemande. Alors, il y en a